Bonjour à tous, bienvenue sur Art Wonderful, la chaîne dédiée à l'art du dessin et de la créativité. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans l'univers fascinant de la représentation de la bouche. Alors, que vous soyez un débutant cherchant à perfectionner vos traits ou bien un artiste expérimenté en quête d'inspiration, cette vidéo est conçue pour vous guider pas à pas dans l'apprentissage, l'encouragement, la facilitation et surtout, et dit bien surtout, la maîtrise de cet élément crucial du visage. Donc, alors, préparez-vous à découvrir des techniques bluffantes, des conseils pratiques et surtout un grand bonus qui vous attend à la fin de cette vidéo. Alors, prenez vos crayons, tablettes et laissez votre imagination explorer les secrets de la représentation de la bouche sur Art Wonderful. Alors, générique. La bouche est l'une des parties les plus expressives du visage humain et sa représentation ajoute beaucoup de caractère à un dessin. Alors, dans cette vidéo, nous allons explorer plusieurs méthodes créatives pour dessiner la bouche de manière réaliste. Donc, accrochez-vous et jusqu'à la fin et likez et partagez pour que d'autres puissent aussi apprendre et avancer, améliorer leur trait dans le dessin. Ok. Pour cela, d'abord, dans un début, je vais d'abord tester le logiciel si tout est parfait. Déjà, pour les anciennes vidéos, on avait fait la vidéo d'épisode 3 et nous avons promis de continuer notre série de dessins avec la bouche, qui est un élément phare comme j'ai dit au départ. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la pratique. Ce qui se passe, c'est qu'on a plusieurs méthodes de dessin. Les méthodes sont diverses et il y en a tellement que je ne pourrais pas vous donner toutes ces méthodes de dessin ici dans cette vidéo, sinon on prendra toute une journée. Alors j'ai créé quelques méthodes de dessin pratiques et faciles pour améliorer cela et développer et créer de nouvelles formes de bouche que vous pouvez voir. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Pour ce qui est de la première méthode, parce que je vais donner 3 méthodes. Pour ce qui est de la première méthode, dans cette première méthode, nous avons besoin de faire 3 cercles. Sans plus tarder, je commence. 3 cercles identiques, je vais dire identiques. Pour ceux qui sont, comme je rappelle toujours dans les précédentes vidéos, tous ceux qui utilisent plutôt les feuilles, vous ne serez pas perdus, ça sera un peu plus facile. Alors je repère le centre de mes cercles. Que voici. Alors, ça c'est la vue de face. Comme nous procédons toujours, la vue de côté, nous avons 2 cercles, ainsi. La vue sur le côté. Nous avons 2 cercles, ainsi, dans ce sens. Maintenant, la vue en 1/4, nous avons ceci. Et on va commencer par les cercles du bas. Ok. Là, les différentes méthodes, les différentes formes que nous avons. Alors, sans plus tarder, je passe à l'ancrage avec le stylet bleu. Je vais vous montrer. Donc, ceux qui ont des crayons sur ce papier doivent passer à l'ancrage. Alors, ici, pour déjà comprendre, il faut savoir que nous sommes tous des humains et nous avons différentes formes de bouche. Parce qu'il y aura certains qui auront ce style de bouche-ci. Je prends un exemple.
ceci, de petites bouches, lèvres supérieures petites et lèvres inférieures grandes. Donc, c'est autant de styles. Donc, ne vous attardez pas seulement sur cette méthode. Et en fait, avec cette méthode, vous pouvez faire plusieurs, vous pouvez modifier en fonction des cercles que vous avez ici. Par exemple, si je fais le cercle un peu plus grand, j'aurai une lèvre supérieure un peu plus grosse. Si je fais les deux cercles en dessous inférieurs un peu plus grande, j'aurai une lèvre inférieure un peu plus grande. Donc, tout dépend de tout un chacun et de la maîtrise. Alors, sans plus tarder, nous passons à la pratique. Je prends cet angle ici, cette fin de trait ici et ici, pour former ma bouche. Ça, c'est le premier côté. Alors, le deuxième côté. C'est un peu, presque pas trop identique. Je vais rendre un peu ça identique. Oui. Alors, le deuxième côté, je reprends ici. Je viens là. On a notre première bouche bien sortie. La forme de notre bouche. Maintenant, on fait le trait central. Voilà le trait central. Je vais un peu réduire pour que vous puissiez voir plus les traits ici présents. Alors, partons sur la vue sur le côté que voici. Voilà comme elle doit se présenter, cette fameuse bouche. La vue sur le côté est déjà faite. Alors, par la suite, déjà, nous avons ceci. Au-dessus de nos bouches. Nous avons ceci. Alors, maintenant, la vue sur... En 3 quarts, nous aurons ceci. Déjà, on repère le centre du cercle ici présent. On ressort la lèvre de ce côté. Déjà, vous devez savoir qu'en un quart, il y a un côté qui sera un peu plus petit, qui sera presque pas visible. Ce qui fait que ça va donner ce style-ci. On revient à ceci. Ce qui fait que ça nous donne ceci. Alors, notre bouche en un quart. En 3 quarts, je vais dire, désolé. Ça, c'était pour la première méthode. Donc, je mets la couche 1, première méthode. Vous voyez que c'est assez simple et basique. Tout le monde peut pratiquer ceci et améliorer. Parce que dans ce que j'ai pris ici, il y a plusieurs façons de dessiner la bouche. Quand je dis plusieurs, je dis plusieurs positions. Ça, on peut voir ceci comme une vue de dessus. Donc, il y a plusieurs positions. Donc, ça ne sont pas les seules positions où vous devez vous attarder. Donc, alors, par la suite, nous allons passer à la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à faire, au lieu de 3 cercles, faire 4. Donc, je fais le premier cercle comme ceci, je fais le deuxième comme ceci, et je fais les deux autres presque ovales. Ah, ça, c'est la vue de face comme on a commencé dès le départ. Voici la vue sur le côté. Vue sur le côté, on ne pourra pas voir les deux autres cercles de l'autre côté. Maintenant, la vue en 3 quarts, nous aurons ceci.
Ok. Je vais un peu arrondir. Je vais un peu améliorer ce cercle-ci. Donc, surtout pas dépasser l'autre. Ok, je pense qu'on peut foncer maintenant. Passons à l'ancrage. En ce qui concerne l'ancrage ici, ça sera toujours aussi simple que ça. On peut déjà ici choisir de commencer par le trait central. Là, j'ai presque la maîtrise, donc je peux faire cela même sans ces traits. Mais pour ceux qui regardent et qui veulent apprendre, vous voyez, ça ressort une autre forme de bouche différente de la première. Si on veut ressortir la première, il va falloir réduire les cercles pour pouvoir moins élargir la bouche. Donc c'est assez simple. Alors par la suite, je ressors d'abord complètement ma bouche ici. Et par la suite, je repars sur la vue sur le côté. Oups, je me suis un peu loupé. Maintenant, par la suite, il y a ça. Ok, maintenant partons sur la vue en 3 quarts. Nous avons ceci. Voilà notre bouche dans toutes les positions, dans toutes les différentes positions que nous avons choisies. Alors, ça c'est la deuxième méthode. Et maintenant, nous aurons la troisième méthode. Et par la suite, le bonus, parce que je sais, il y a un bonus que je vous ai préparé à la fin de la vidéo. Donc, restez concentrés. Pour ce qui est de la troisième méthode, c'est la plus simple et la plus basique. Et dit la plus simple et la plus basique. Vous allez vous-même constater par vous-même. Alors, pour la troisième méthode, il est question d'utiliser les traits. Donc, ici, je vais prolonger pour un premier trait. On prolonge le trait pour descendre. Vous trouvez la centrale ici. Au niveau de la partie, la vue en 3 quarts. Le deuxième trait ici sera presque pas visible. Et le trait de la bouche de ce côté sera là. Et ici, ce sera là. Ok. Nous avons fait les traits qu'il fallait. Ça, c'est la troisième méthode et la plus simple. Alors, nous allons toutefois passer à l'ancrage. Toutes ces vidéos, c'est pour éviter de se retrouver en train de faire ce style de visage. Certes, ces visages vont donner dans un style de dessin particulier, mais je pense ici, nous sommes là pour apprendre le dessin précisément pour humain et un peu réaliste en fait. Donc, éviter de faire des dessins et c'est vrai, pour un début, ça ne sera pas toujours net, mais ça sera bien. Ça sera un avantage, ça va faire évoluer tout un chacun. Donc, nous allons passer maintenant à l'ancrage pour ressortir la bouche. Dans un premier temps, ça donne ça. Ici, il y a un arc de cercle. Même chose ici. Oh, ici, je n'ai pas bien fait le trait net. Je ne les ai pas fait identiques. Raison pour laquelle ça donne ce que vous voyez là. Au niveau d'ici,
On peut choisir et faire la bouche remplie dans ce sens. Ça nous donne ça. Désolé, la bouche n'est pas assez nette, mais c'est dû au trait ici présent, mais ça va aller. Par la suite, ici, nous avons ça. Nous avons les l'arc de cercle ici. Nous avons l'arc, le trait qui revient là. Ici en dessous, pour la vue en 3 quarts, nous avons ça. Et un arc de cercle là. Et un arc de cercle ici. Ce qui revient à ça. Alors, par la suite, nous allons un peu rendre nos bouches un peu plus, mettre un peu de contraste. Alors, le contraste, ça permet de ressortir la forme. Vous allez constater que la bouche tend vers le réalisme un peu plus, tend à être plus réaliste avec le contraste. Là, c'est un contraste presque basique. Donc, c'est pour ne pas trop perdre de temps. On fait le contraste en fonction de la forme de la bouche. Vous voyez, là, je prends un cercle. Un arc de cercle pour suivre. Même chose ici. Ok. Comme j'avais dit dès le départ, je vais donner, il y aura un bonus dans la vidéo. Il y aura un bonus. Et le bonus ici, c'est que déjà dans une bouche, la bouche n'est pas seulement formée de lèvres. Elle est formée aussi, il y a une dentition à l'intérieur, il y a une langue, il y a ces 3 éléments principaux là, c'est-à-dire les dentitions, la bouche en elle-même qui fait tout ça et une langue. Alors, pour cela, nous allons montrer une forme de dentition. Voilà comment se représente d'abord la forme d'une dentition. Désolé, voilà la forme d'une dentition. Nous allons faire un dessin de dentition comme je fais là et ajouter la bouche au fur et la bouche et la langue et autres au fur et à mesure. Donc voilà déjà la dentition, voilà la langue qui va venir cacher un peu la dent. Sur cette bouche, je vais mettre sur cet ensemble, je vais ajouter la bouche. Mais pour ceci alors, je vais passer d'abord je vais d'abord commencer par zoomer et ajouter les dents en fonction de la forme de la mâchoire. C'est un ensemble de petits cercles qui donne ça.
nous avons des canines qui sont ressorties ici. Par la suite, ça continue là. Ok. Nous refaisons le même scénario ici en bas. Ça, c'est juste un exemple. Pour ne pas... C'est juste un exemple. Ok. Par la suite, je ressors la langue comme prévu. Et maintenant, j'ajoute le tout à une bouche. Alors voilà à quoi on va rassembler la bouche sur la dentition. Celle-ci va venir cacher une partie de la dentition. Que ce soit en haut ou en bas. Cache une partie de la dentition et donne ceci. Je mets un peu de contraste pour que ça ressemble vraiment à ressortir un peu les ombres et améliorer les différents traits apportés. Voilà notre bouche avec une dentition. On va essayer de faire la vue de face de notre bouche. Pour la vue de face, nous aurons ceci. Je ressors toujours la dentition. Comme je dis toujours, chacun a sa dentition, chacun a le style de dents qu'il préfère, il va préférer dessiner. Donc, ici, c'est à libre choix. Je donne juste la méthode et chacun suit le reste. Évolue avec le reste. Au fur et à mesure, les dents se cachent. Ok, et là, on a la langue. Ok, je passe à l'ancrage. Je zoome. Je ressors la dentition
et la langue. Tout fini. Activité un peu très difficile à faire, mais on est là pour ça et on va s'en sortir. Alors, par la suite, maintenant, je vais ajouter les lèvres. Ici en dessous, il n'y aura pas de problème parce que ce sera un peu évident. C'est au-dessus qu'il va falloir suivre la forme de la bouche, de la mâchoire, de la dentition et on revient à ceci. Je mets un peu long. Voilà les deux bonus que j'avais promis à la fin de la vidéo. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Partagez, likez et surtout pour ceux qui ont d'autres méthodes, n'hésitez pas à partager vos méthodes parce que nous sommes tous ensemble, nous sommes là tous pour apprendre et améliorer nos compétences. Merci pour la vidéo et à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo, il sera question pour nous dessiner le visage humain. Le visage humain et avec tous les différents éléments que nous avons déjà vus. Tout ceci en ajoutant ajouter à ceci, améliorer comment trouver une méthode pour mettre les oreilles sur ce visage et bien d'autres. Merci et bonne continuation. Merci. À la semaine prochaine.